Bon, vous êtes là? On peut commencer? J'ai une petite question. Pour vous. Vous êtes jamais demandé, les gars? Putain, quelle vie de merde! La vie, elle est absurde en vrai. Tu te lèves à 8 heures, tu vas à la salle de sport, tu grailles de la whey, tu t'occupes de yinche, tu rentres, tu dors. C'est de la merde en vrai. Ouais, ok. Bon, je parle peut-être de mon expérience. Mais c'est ça la vie. La vie n'a aucun sens et il y a particulièrement un philosophe qui m'a beaucoup marqué. Putain, qu'est-ce qui m'a déprimé? Camus. Camus, pour vous la faire courte, c'est un philosophe qui est passionné par le terme de l'absurde. Pour lui, la vie, elle est complètement absurde, elle n'a aucun sens, mais en même temps, est-ce que ça n'est pas à nous de donner du sens à la vie? Hmm, Vraie question. Je pense que c'est un peu de la merde ce que je viens de dire. Bref, actuellement, je trouve que ma vie, elle a absolument aucun sens. Je me lève, je fais des activités qui certes sont essentielles selon moi, pour mon futur, mais en même temps, je trouve qu'elles n'ont absolument aucun sens. Et finalement, je juge ma vie sans sens. Ma vie en particulier, est-ce que ça veut dire qu'une autre vie avec d'autres activités différentes, comme quelqu'un qui se lèverait à 8 heures pour aller à la banque, je sais pas, euh, ou acheter une maison, ou faire des choses plus grandes que moi, est-ce que ce serait une vie qui aurait plus de sens que la mienne? Ou peut-être moins de sens? Non. La vie, en soi, de manière générale, a-t-elle un sens? On va commencer par le commencement. En général, c'est logique, on commence par ça, parce que sinon, c'est un peu compliqué. Ta gueule! Qu'est-ce que déjà que la vie? Qu'est-ce la vie? C'est quoi la vie? La vie, on sait très bien la résumer souvent. C'est une conception biologique où papa met la graine de... Non, plus sérieusement, la vie, selon le dictionnaire Larousse, ce serait, attention, c'est extrêmement difficile à comprendre. Enfin, moi, j'ai eu du mal. C'est le fait de vivre, déjà, et c'est une propriété essentielle des êtres organisés qui évoluent de la naissance à la mort. C'est super chiant. Non, la vie, pour la faire courte, c'est avant tout un début et une fin. Et on peut dire que la vie, ce n'est ni le début ni la fin, c'est ce qu'il y a entre le début et la fin. Pas mal, hein? Donc finalement, la vie, c'est toi, moi, vous, cet objet, ce verre, 12 heures, faut boire de l'eau. La vie, c'est toi, moi, vous, cet objet, toi, moi, vous, cet objet, toi, moi. Arrête. Donc la vie, c'est ça. C'est absolument n'importe quoi. Et c'est là qu'on rentre peut-être déjà dans l'erreur. Est-ce que une lampe, une pierre, vit au même titre que moi je vis? Est-ce qu'on pourrait pas déjà commencer par une distinction entre vivre et exister? En effet, exister, on peut dire que tout ce qui est matériel existe. Un caillou, il existe. Une feuille, elle existe. Elle existe par elle-même, mais existe-t-elle pour elle-même? Elle n'a pas de conscience, elle n'a pas de conscience propre. Une pierre, si je la jette et qu'elle dévale le long d'une montagne, elle ne va pas s'arrêter de rouler. Vous voyez ce que je veux dire? Elle va continuer jusqu'à ce que les lois de la nature ou de la physique l'empêchent de rouler. Elle n'a pas de conscience propre. Un être humain, si tu le jettes du haut d'une falaise, il va continuer de rouler et en vrai il va aussi rouler parce que vas-y, t'es pas Superman. Mais vous avez compris l'idée déjà, je crois. Une pierre n'a pas de conscience propre. Elle est influencée par les lois de la nature. Un être humain aussi, mais il a une conscience. Il a un choix par rapport à tout ça, il peut prendre des décisions. Il est atteint de rationalité. J'ai dit il est atteint comme si c'était une maladie. Donc voilà, ça c'est la vie. On a à peu près compris ce qu'est la vie. Pour faire un résumé, la vie c'est ce qu'il y a entre le début et la fin de l'existence,
Tout le déroulé, c'est la vie. Mais ensuite, on peut se poser une deuxième question. Cette vie a-t-elle un sens? Alors, comme on a vu, un caillou, il existe, il ne fait qu'exister. Il n'a pas de conscience propre. Donc, on pourrait dire, a priori, qu'un caillou, sa vie n'a pas de sens. En tout cas, son existence n'a pas de sens propre. Il est juste là pour être là. Il n'est que posé. Tu poses un caillou à un endroit, jusqu'à ce qu'il se dégrade, je sais pas moi, dans 1000 ans, il ne bougera pas. Un être humain, si je pose ma petite sœur dans sa chambre, et très souvent, elle bouge, quoi, tu vois. Elle est là, elle veut pas rester, quoi. Ça, c'est la différence entre les cailloux et ma petite sœur. Les cailloux et les humains. Pour un caillou, donc, sa vie n'a pas de sens, son existence n'a pas de sens, ou alors, son existence a un sens dans le monde tel qu'il est construit. Il devait être là, dans ce monde-là, mais il n'a pas de sens en soi. Pour l'homme, on pourrait dire la même chose. Il n'a pas de sens. Sa vie n'a pas de sens. Attention, pour revenir sur les cailloux et les hommes, je sais que c'est très mélangé ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui sont perdus, j'ai pas de conseils en fait. Pourquoi vous êtes perdus? Bref, revenons à l'homme. L'existence de l'homme a-t-elle un sens? La vie de l'homme en tout cas. Et c'est là qu'on va faire intervenir le philosophe Albert Camus. Eh bien Camus, lui, il nous répondrait non. Absolument pas. Pour lui, l'existence de l'homme est absurde. Elle n'a pas de sens propre en elle-même. Camus, dans sa philosophie, prône une réflexion, une pensée axée sur la lucidité. On ne doit pas se remplir d'illusions. Pour lui, ton existence, c'est de la merde. Selon Camus, il faut que l'homme se confronte à ses angoisses. Il faut que l'homme soit confronté à ses angoisses et surtout à l'absurdité de son existence. Voilà, pour Camus, il faut vivre une existence basée sur la lucidité. Vous devez être lucide sur ce qu'est votre vie, sur le fait que votre vie est absurde. Attention, ce n'est pas une philosophie, une pensée pessimiste mais réaliste, ce qui n'est pas la même chose. Vous devez être lucide sur votre existence, mais pas pessimiste. Par exemple, dans le mythe de Sisyphe, un de ses ouvrages majeurs, il écrit l'absurdité née de cette confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Excuse-moi le monde, sinon ça va ou quoi? C'est quoi ton problème? Pourquoi? Tu peux répondre en vrai. Pourquoi t'es comme ça en vrai? Est-ce que t'as un problème? C'est lié à ton enfance? T'as eu des traumas? Mais finalement, est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu de ça? Est-ce qu'on a envie que le monde nous réponde de toutes les manières? Moi, je kiffe. Moi, j'adore me poser plein de questions. Même des fois, quand je suis tout seul, je les pose à voix haute. Quand je les pose à voix haute tout seul, j'ai aucune réponse, mais j'adore ça. Qui suis-je? Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai les cheveux bouclés? C'est quoi ton sens préféré? Est-ce que c'est le goût, l'odorat, le tactile? Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Finalement, c'est ce qui fait que tu es humain. C'est ce qui fait que tu as ta conscience. Descartes disait je pense donc je suis. Tes facultés de réflexion te prouvent que tu es en vie et que tu es un être humain à part entière. Tu n'es pas simplement là à exister comme une marmite en fonte ou une pierre. Si on te jette du haut de la falaise, à un moment donné, si tu as envie de t'arrêter, tu t'arrêtes. Peut-être pas le bon exemple. Maintenant, j'ai une question pour vous. Avec tout ce qu'on a dit, Camus qui nous disait qu'il fallait être réaliste face à l'absurdité de notre existence. Mais finalement, c'est nous qui choisissons. Vous pouvez choisir, je peux choisir. Une question pour vous. Vaut-il mieux être réaliste et malheureux ou imbécile et heureux? Non, vous déshabillez pas, ça sert à rien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager, surtout abonne-toi. Par contre, abonne-toi en vrai. Voilà, fin de la vidéo. Je sais que c'est un peu bancal, c'est l'une de mes premières vidéos sur le sujet. Je vais essayer de travailler plus mon élocution, ma façon d'amener les sujets, les blagues aussi, parce qu'en vrai, vous pouvez me dire, si l'humour elle est pas ouf,
Shadowban. J'espère que vous avez aimé. Moi, je vous fais des bisous. Putain. Ah. Je vous dis à la prochaine.